C'est Laura Smet. C'est un scandale. On est obligé de choisir son camp. On est obligé de choisir son camp quand on a du bon sens. On n'a même pas à le choisir, on sait quel camp on choisit. Le 15 juin 2025, une date qui aurait dû rassembler. L'anniversaire de Johnny Hallyday, l'idole des Français, celui qui aurait fêté ses 82 ans. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Pascal Obispo dévoile une chanson hommage intitulée « Appelle-moi Johnny ». Rien d'extraordinaire jusque-là, sauf que dans le clip, une silhouette familière apparaît. Laura Smet, la fille aînée de Johnny. Pour la toute première fois depuis la disparition de son père, elle accepte de participer à un hommage public. Un moment historique, un symbole fort. Mais alors que les réseaux sociaux s'enflamment, qu'une personne reste étrangement silencieuse. Laetitia Hallyday, la veuve du rocker. Celle qui, habituellement, ne manque jamais une occasion de commémorer son défunt mari. Cette fois, pas un mot sur cette chanson, pas une mention de Laura, pas un commentaire sur Pascal Obispo. Juste un silence pesant qui en dit peut-être plus long que n'importe quel message. Alors que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Pourquoi Laetitia a-t-elle choisi de rester muette face à cet hommage? Et surtout, que révèle ce silence sur les fractures profondes qui continuent de diviser la famille Hallyday? Les réponses à ces questions sont bien plus troublantes qu'on ne pourrait l'imaginer. Le 15 juin 2025 restera gravé dans les mémoires comme un jour où deux mondes parallèles se sont ignorés. D'un côté, Pascal Obispo, le compositeur emblématique qui a façonné certains des plus grands tubes de Johnny Hallyday, sort « Appelle-moi Johnny », le second extrait de son album Héritage, un titre qui porte bien son nom. De l'autre, Laetitia Hallyday publie sur Instagram un message déchirant pour celui qu'elle appelle toujours « Mon amour ». Deux hommages, le même jour, mais aucun pont entre les deux. Ce qui rend ce silence encore plus intriguant, c'est la présence de Laura Smet dans le clip d'Obispo. Imaginez la scène. La fille de Johnny, celle qui a été écartée pendant des années des commémorations officielles, celle qui a dû se battre devant les tribunaux pour faire valoir ses droits, apparaît enfin dans un hommage à son père. Elle le fait avec grâce, avec émotion, chevauchant un cheval blanc dans une mise en scène western qui rappelle l'univers rock de Johnny. Elle confie même sur ses réseaux sociaux que c'est la première fois qu'elle ose rendre hommage publiquement à son père depuis sa disparition en 2017. Un aveu poignant qui révèle combien ces années ont été difficiles pour elle. Mais pendant que Laura franchit ce cap émotionnel majeur, pendant qu'elle s'expose et se dévoile dans ce clip, Laetitia reste dans son coin. Elle poste ses propres photos, ses propres souvenirs, comme si rien d'autre n'existait. Comme si cette chanson n'avait jamais été créée. Comme si Laura n'avait jamais participé à quoi que ce soit. Ce n'est pas juste du silence. C'est une absence délibérée. Une omission qui crie plus fort que n'importe quel discours. Les fans de Johnny, eux, ne s'y trompent pas. Dans les commentaires, les questions fusent. Certains applaudissent Laetitia pour rester digne. D'autres l'accusent d'ignorer volontairement l'hommage de Laura. Beaucoup se demandent simplement pourquoi, après 8 ans, cette famille n'arrive toujours pas à s'unir autour de la mémoire d'un homme qu'ils prétendent tous aimer. La réponse à cette question se cache dans les déclarations explosives de Pascal Obispo lui-même. Des mots qui ont fait l'effet d'une bombe et qui expliquent peut-être pourquoi Laetitia a choisi de se taire. Quand on regarde le clip de « Appelle-moi Johnny », on comprend immédiatement que ce n'est pas un hommage ordinaire. Laura Smet apparaît en cowgirl, vêtue de cuir et de franges, chevauchant un cheval blanc dans un décor qui évoque le Far West. L'ambiance est rock, brute, authentique. Exactement ce que Johnny incarnait. Pas de fioritures, pas de mise en scène larmoyante. Juste une énergie pure qui rappelle l'esprit rebelle du rocker français. Les images alternent entre Laura, qui galope dans des paysages désertiques, et Pascal Obispo au piano, livrant une mélodie touchante. La symbolique est puissante. Le cheval blanc, cet animal noble et libre, pourrait représenter Johnny lui-même. Laura, qui le chevauche, devient alors la gardienne de cet héritage, celle qui porte fièrement le nom de son père sans le trahir. Chaque plan semble raconter une histoire de transmission, de filiation assumée, de lien indestructible entre un père et sa fille. Les paroles de la chanson renforcent cette émotion. Pascal Obispo chante « Un jour ma route a croisé celle d'un homme qui m'a parlé de lui ». Des mots simples mais profonds qui évoquent l'amitié sincère entre le compositeur et Johnny. Cette amitié qui a donné naissance à des tubes comme « Lucie » ou « Je te promets ». Une complicité artistique qui a marqué toute une génération. Dans le refrain, il répète « Appelle-moi Johnny » comme une invitation à ne jamais oublier cet homme plus grand que nature, à garder vivante sa mémoire au-delà des querelles et des divisions. Laura Smet, de son côté, n'a pas caché son émotion face à ce projet. Sur Instagram, elle a partagé le clip en écrivant « Cette chanson m'a énormément touché. C'est la première fois que je rends hommage à mon père. » Une phrase courte mais lourde de sens.
Pourquoi la première fois seulement maintenant, 8 ans après sa disparition? Qu'est-ce qui l'a empêché jusqu'ici de s'exprimer publiquement? Ces questions restent en suspens, mais une chose est certaine, ce clip représente pour elle un tournant. Un moment où elle décide enfin de sortir de l'ombre, de prendre sa place dans l'héritage paternel. La collaboration avec Pascal Obispo n'est pas anodine non plus. Le compositeur était un ami proche de Johnny, un confident, quelqu'un qui connaissait les coulisses de sa vie. En choisissant de travailler avec lui, Laura envoie un message clair. Elle s'entoure de ceux qui ont vraiment connu son père, de ceux qui peuvent témoigner de sa véritable personnalité. Pas des opportunistes, pas des gens qui instrumentalisent sa mémoire, mais des amis authentiques qui ont partagé sa route. Tout dans ce clip respire l'authenticité et le respect. C'est peut-être justement ce qui dérange, parce que pendant que Laura et Pascal construisent cet hommage sincère, d'autres préfèrent contrôler le narratif, d'autres veulent décider qui peut parler de Johnny et comment. Et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment tendues. Si Laetitia est restée silencieuse face à cette chanson, Pascal Obispo, lui, n'a pas mâché ses mots. Lors d'une interview accordée à ICI Radio, le compositeur a lâché une bombe qui a fait trembler tout le petit monde de l'entourage Hallyday. Il a qualifié Laetitia de pseudo-compagne. Pas veuve, pas épouse, pseudo-compagne. Un terme méprisant qui en dit long sur ce qu'il pense vraiment de la relation entre Johnny et Laetitia dans les dernières années. Mais Obispo ne s'est pas arrêté là. Il a raconté une anecdote qui a glacé le sang de nombreux fans. Selon lui, Johnny lui aurait confié un jour « Sache que dans la vie, on est toujours seul ». Cette phrase aurait été prononcée après que le rocker ait écarté Laetitia du studio d'enregistrement. Imaginez la scène. Johnny, le géant de la chanson française, qui demande à sa propre femme de sortir pour pouvoir travailler tranquillement avec son ami compositeur. Un geste qui révèle peut-être des tensions bien plus profondes qu'on ne le pensait. Pascal Obispo affirme avoir été totalement écarté, non pas par Johnny, mais par l'entourage proche. Il se dit avoir été rayé de la carte après la disparition du chanteur. Des accusations graves qui pointent directement vers Laetitia et son cercle. Le compositeur ne cache pas son amertume. Pendant des années, il a été là pour Johnny. Il a créé certains de ses plus grands succès. Et du jour au lendemain, après le décès, plus rien. Plus d'invitations aux commémorations. Plus de consultations pour les projets autour de la mémoire de Johnny. Le silence radio. Et puis, il y a cette phrase choc qui résume toute la situation. On est obligé de choisir son camp. Pascal Obispo l'a dit clairement. Il n'y a pas de juste milieu dans cette famille. Soit tu es avec Laetitia, soit tu es avec Laura et David. Soit tu soutiens la veuve et ses deux filles Jade et Joy, soit tu te ranges du côté des enfants du premier lit. Le compositeur, lui, a fait son choix. Il affirme avoir toujours été ami avec David Hallyday, le fils aîné de Johnny. Un ami fidèle qui refuse de renier cette amitié au nom d'une bienséance imposée. Ces déclarations ont provoqué un séisme médiatique. Comment un proche de Johnny peut-il se permettre de parler ainsi de sa veuve? Certains ont crié au scandale, accusant Obispo de manquer de respect. D'autres ont applaudi son courage, saluant quelqu'un qui ose enfin dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Parce que depuis 8 ans, nombreux sont ceux qui se demandent ce qui s'est vraiment passé dans les derniers mois de la vie de Johnny. Qui était vraiment là? Qui a été écarté? Et surtout, pourquoi? Pascal Obispo n'est pas n'importe qui dans cette histoire. C'est l'homme qui a composé Lucie, l'un des plus grands tubes de Johnny. C'est celui qui connaissait ses états d'âme, ses doutes, ses rêves. Quand quelqu'un comme lui parle de pseudo-compagne et raconte des anecdotes sur Johnny écartant Laetitia, ça ne peut pas être ignoré. Ça soulève des questions dérangeantes sur la véritable nature de cette relation dans ces dernières années. Alors oui, on comprend mieux maintenant pourquoi Laetitia a choisi le silence. Comment réagir face à de telles accusations? Comment répondre à quelqu'un qui remet en question jusqu'à la légitimité de son statut d'épouse? Le silence devient une protection, une façon de ne pas alimenter la polémique. Ou peut-être une stratégie pour laisser passer l'orage en espérant que tout le monde oublie. Mais Internet n'oublie jamais. Et les fans de Johnny non plus. Le 15 juin 2025, pendant que Pascal Obispo et Laura Smet faisaient vibrer la toile avec « Appelle-moi Johnny », Laetitia Hallyday publiait son propre hommage sur Instagram. Un long message émouvant accompagné de photos intimes. « Tu aurais eu 82 ans aujourd'hui, mon amour », écrivait-elle. Des mots tendres, nostalgiques, qui témoignent d'un deuil toujours présent 8 ans après. Elle partage des clichés de deux, complices, amoureux, le genre de publication qui arrache habituellement des milliers de cœurs et de commentaires compatissants. Mais voilà le détail qui saute aux yeux de tous ceux qui suivent cette saga familiale. Pas un seul mot sur la chanson de Pascal Obispo. Pas une mention de Laura dans le clip, pas même un like discret ou un commentaire neutre. Rien, le vide absolu.
comme si cet hommage musical n'existait tout simplement pas, comme si sa belle-fille n'avait jamais chevauché ce cheval blanc pour honorer la mémoire de son père. Une absence tellement flagrante qu'elle devient presque violente. Ce qui rend ce silence encore plus étrange, c'est l'habitude bien établie de Laetitia de commenter tout ce qui touche à Johnny. Elle est connue pour être extrêmement active sur les réseaux sociaux. Chaque anniversaire, chaque date symbolique, chaque hommage rendu au rocker fait l'objet d'une publication de sa part. Elle contrôle son image, gère sa communication avec soin, s'assure que sa version de l'histoire reste présente dans l'espace public. C'est sa marque de fabrique. Alors pourquoi, précisément ce jour-là, pour cet hommage-là, choisit-elle de se taire? Les fans n'ont pas tardé à remarquer cette omission. Dans les commentaires sous sa publication, certains lui demandent directement pourquoi elle n'a pas parlé de la chanson de Pascal. D'autres, plus diplomates, font simplement le lien entre les deux hommages en mentionnant qu'ils trouvent magnifique que plusieurs personnes honorent Johnny le même jour. Mais Laetitia ne répond pas. Elle ne réagit à aucun de ces messages. Elle reste dans sa bulle, dans son propre hommage, dans sa propre vérité. Cette stratégie du silence n'est pas nouvelle chez elle. À chaque fois que Laura ou David font quelque chose en lien avec leur père, Laetitia adopte la même attitude, l'ignorance totale. Comme si reconnaître leurs initiatives revenait à leur donner une légitimité qu'elle refuse de leur accorder. C'est une guerre froide moderne, où les armes ne sont plus les mots, mais leur absence, où l'insulte suprême n'est pas l'attaque frontale, mais l'effacement pur et simple de l'existence de l'autre. Certains observateurs y voient une stratégie calculée. En ne mentionnant ni Pascal ni Laura, Laetitia évite de leur donner de la visibilité. Elle refuse de créer une polémique qui bénéficierait aux autres. Elle garde le contrôle de son propre récit sans se laisser entraîner dans celui des autres. Une approche froide, professionnelle presque, qui transforme le deuil en bataille de communication. D'autres pensent au contraire que ce silence trahit une blessure profonde. Que Laetitia souffre réellement de voir Laura prendre sa place dans l'héritage de Johnny. Que chaque apparition de la fille aînée lui rappelle qu'elle n'est pas la seule à avoir aimé cet homme. Que la famille Halliday existait avant elle et continue d'exister malgré elle. Une douleur trop vive pour être exprimée, alors elle préfère se taire plutôt que d'exploser publiquement. Il y a aussi une troisième possibilité, plus cynique, que Laetitia soit simplement indifférente, qu'après 8 ans de batailles juridiques, de déchirements familiaux et de guerres médiatiques, elle ait tout simplement décidé que Laura, David et même Pascal Obispo ne méritent plus une seule seconde de son attention. Qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, elle continuera sa route sans jamais regarder en arrière. Un mépris glacial qui fait plus mal que n'importe quelle confrontation. Quelle que soit la véritable raison, ce silence en dit long sur l'état de cette famille. 8 ans après la mort de Johnny, personne n'arrive à s'unir. Personne ne parvient à dépasser les rancœurs. Et le plus triste dans tout ça, c'est que celui qui en pâtit le plus, c'est Johnny lui-même. Sa mémoire, son héritage, son image sont pris en otage dans une guerre qui semble ne jamais devoir finir. La fracture ne concerne pas seulement qui peut parler de Johnny, mais comment on doit se souvenir de lui. Laura Smet l'a compris et elle a décidé de reprendre le contrôle du narratif. Dans une interview qui a fait beaucoup de bruit, elle a déclaré à propos de Pascal Obispo « Il fait partie de la famille ». Une phrase apparemment anodine, mais qui résonne comme une déclaration de guerre. Parce qu'en disant cela, Laura redéfinit ce qu'est la famille Halliday. Elle trace une nouvelle carte où Pascal, David et elle forment un clan uni autour de la mémoire authentique de Johnny. Et dans cette nouvelle configuration, Laetitia se retrouve exclue. Ce n'est pas juste une question de personne, c'est une bataille pour l'âme même de Johnny Halliday. Laura ne cache pas son agacement face au biopic que Laetitia prépare depuis des années. Elle a été très claire sur le sujet, demandant qu'on raconte le vrai Johnny, pas des bêtises. Une critique à peine voilée du projet porté par la veuve, qu'elle accuse implicitement de vouloir réécrire l'histoire selon sa propre version. Pour Laura, il y a une différence fondamentale entre le Johnny qu'elle a connu toute sa vie et celui que Laetitia veut présenter au monde. Pascal Obispo partage visiblement cette vision. Le compositeur a refusé catégoriquement de céder les droits de ses chansons pour le biopic tant que David et Laura ne seront pas impliqués dans le projet. Une position de principe qui bloque toute avancée du film. Comment raconter l'histoire de Johnny Halliday sans inclure Lucie, Je te promets ou d'autres tubes composés par Obispo? C'est impossible. Et le compositeur le sait. Il utilise son pouvoir de veto pour forcer une reconnaissance des enfants du premier lit. Une stratégie qui exaspère certainement Laetitia, mais qui prouve l'engagement d'Obispo envers Laura et David. La question du biopic révèle une tension plus profonde. Laetitia veut contrôler l'image de Johnny, décider de ce qui sera montré et de ce qui restera caché. C'est compréhensible d'un côté. Elle a été son épouse pendant plus de 20 ans.
Elle a partagé ses derniers moments, elle élève leurs 2 filles. Elle estime avoir le droit de protéger cette mémoire. Mais de l'autre côté, Laura et David sont ses enfants. Ils l'ont connu avant Laetitia. Ils ont vécu avec lui des décennies d'histoire familiale. Comment peuvent-ils accepter d'être écartés de ce récit? Cette bataille symbolique dépasse largement le cadre d'un simple film. Elle pose la question de qui a le droit de parler au nom de Johnny. Qui détient la vérité sur cet homme complexe, torturé parfois, génial toujours? La veuve qui l'a accompagné jusqu'à sa mort, ou les enfants qui portent son nom et son sang? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Chacun a sa légitimité, chacun a ses souvenirs, chacun a sa part de Johnny. Mais au lieu de fusionner ces différentes perspectives pour créer un portrait complet et nuancé, chaque camp se replie sur sa version. Laetitia organise des commémorations où Laura et David ne sont pas invités. Laura inaugure des espaces dédiés à son père où Laetitia brille par son absence. Pascal Obispo compose des hommages musicaux en excluant totalement la veuve du processus. Chacun dans son coin, chacun avec sa vérité, chacun prétendant être le seul véritable héritier de l'esprit de Johnny, les accusations mutuelles d'abandon ne font qu'aggraver les choses. En décembre 2023, Laetitia avait dénoncé 6 ans de silence et d'abandon de la part de David et Laura envers Jade et Joy, leurs demi-sœurs. Elle les accusait de ne pas chercher à créer un lien avec les petites. Une accusation grave qui suggère que les aînés se fichent de leurs demi-sœurs. Mais est-ce vraiment de l'abandon ou simplement l'impossibilité de tisser des liens dans un contexte aussi toxique? Comment Laura et David pourraient-ils avoir une relation saine avec Jade et Joy quand chaque interaction est scrutée, analysée, potentiellement utilisée contre eux? La vérité, c'est que personne ne gagne dans cette guerre. Johnny aurait détesté voir sa famille déchirée ainsi. Lui qui aimait rassembler les gens, qui créait de la joie et de l'union à travers sa musique, se retrouve à être la source de division la plus profonde. Son héritage ne devrait pas être un champ de bataille, mais un terrain de réconciliation. Pourtant, 8 ans après sa mort, les tranchées sont plus profondes que jamais. En octobre 2025, un autre événement vient confirmer cette fracture irréparable. Laura Smith inaugure l'esplanade Johnny Hallyday, un espace public dédié à la mémoire de son père. Un moment solennel, chargé d'émotion, où la fille rend un hommage officiel au rocker. Les caméras sont là, les fans aussi, tout le monde attend de voir la famille réunie pour cette occasion symbolique. Mais une personne manque à l'appel, Laetitia Hallyday, la grande absente de cette cérémonie. Ce n'est pas une absence anodine, ce n'est pas un empêchement de dernière minute ou un conflit d'agenda. C'est une absence volontaire, assumée, qui envoie un message clair. Laetitia refuse de partager l'espace avec Laura. Elle refuse de se tenir à ses côtés, même pour honorer l'homme qu'elles ont toutes deux aimé. Cette absence devient alors plus parlante que n'importe quelle présence. Elle crie au monde entier que la réconciliation n'est pas à l'ordre du jour, qu'elle ne le sera peut-être jamais. Le pattern est maintenant bien établi. Quand Laetitia organise quelque chose, Laura et David ne sont pas invités. Quand Laura ou David participent à un événement, Laetitia reste chez elle. 2 camps, 2 commémorations, 2 versions parallèles de l'héritage de Johnny qui ne se croisent jamais. C'est devenu un rituel presque prévisible. Les fans savent désormais qu'ils devront choisir. Suivre l'hommage de Laetitia ou celui de Laura. Impossible d'avoir les deux en même temps. Impossible de célébrer Johnny dans son entièreté. Cette division s'étend même aux supporters du rocker. Sur les réseaux sociaux, on voit clairement se dessiner 2 communautés distinctes. Il y a ceux qui soutiennent Laetitia, qui la défendent corps et âme, qui estiment que Laura et David ont abandonné leur père. Et puis il y a ceux qui se rangent du côté de Laura et David, qui accusent Laetitia d'avoir manipulé Johnny dans ces dernières années, qui réclament justice pour les enfants du premier lit. Les échanges entre ces 2 groupes sont souvent violents, agressifs, remplis de haine. Johnny Hallyday était un rassembleur. Ses concerts réunissaient des centaines de milliers de personnes. Jeunes et vieux, riches et pauvres, de gauche et de droite, tout le monde se retrouvait pour chanter ensemble. Il avait ce don rare de créer de l'unité à travers sa musique. Et aujourd'hui, sa mémoire divise. Les gens se battent en son nom. Ils s'insultent sur Internet pour défendre telle ou telle version de son héritage. C'est probablement ce qui aurait le plus brisé le cœur de Johnny s'il pouvait voir ça. La question qui brûle toutes les lèvres maintenant, c'est qui représente vraiment l'héritage de Johnny? Est-ce Laetitia, celle qui a vécu ces dernières années à ses côtés, qui l'a accompagnée dans la maladie, qui élève ses 2 dernières filles? Ou est-ce Laura et David, ceux qui portent son nom depuis leur naissance, qui ont grandi dans son ombre, qui ont hérité de son talent et de ses démons? La réponse devrait être simple, tous. Chacun d'entre eux détient une part de vérité. Chacun a le droit de se souvenir, de commémorer, de célébrer. Mais dans les faits, cette coexistence semble impossible.
Il serait facile de réduire tout ce conflit à une histoire d'argent. Après tout, la bataille judiciaire qui a suivi la mort de Johnny tournait essentiellement autour de l'héritage financier. Johnny avait choisi de tout léguer à Laetitia selon le testament californien, privant Laura et David de toute part directe. Une décision qui avait choqué la France entière et déclenché une guerre juridique qui a duré des années. En 2020, un accord avait finalement été trouvé. Les enfants du premier lit recevaient une part substantielle. L'affaire semblait close, mais l'argent n'explique pas tout. Parce que même après cet accord financier, même après que chacun ait reçu sa part, les tensions n'ont pas disparu. Au contraire, elles semblent s'être intensifiées. Ce qui prouve bien que le véritable enjeu n'était pas seulement l'héritage matériel, mais quelque chose de bien plus profond. L'héritage émotionnel. Le droit de dire « j'étais important pour lui », le besoin d'être reconnu comme faisant partie de sa vie, de son histoire, de son cœur. Les blessures émotionnelles sont souvent plus difficiles à guérir que les disputes financières. L'argent peut se diviser, se partager, se négocier. Mais comment partager l'amour d'un père? Comment quantifier l'importance qu'on a eue dans sa vie? Comment accepter que d'autres prétendent avoir une relation plus légitime, plus authentique que la vôtre? Ce sont ces questions qui continuent de hanter Laura, David et Laetitia. Des questions qui n'ont pas de réponse satisfaisante. Il y a aussi la dimension des demi-sœurs. Jade et Joy, les filles de Laetitia et Johnny, grandissent maintenant sans vraiment connaître leurs demi-frères et leurs demi-sœurs. Elles ont des photos, peut-être des histoires qu'on leur raconte, mais pas de relation réelle avec Laura et David. De l'autre côté, Laura et David n'ont pas accès à ces petites qui partagent pourtant leur sang. C'est une tragédie moderne, une famille brisée où des enfants grandissent comme des étrangers alors qu'ils devraient être proches. Laetitia accuse Laura et David d'avoir abandonné leur demi-sœur. Elle affirme qu'ils n'ont jamais cherché à créer un lien, qu'ils se fichent de Jade et Joy. Mais Laura et David pourraient rétorquer que toute tentative de rapprochement est sabotée par l'atmosphère toxique. Comment construire une relation saine dans un contexte de guerre permanente? Comment s'approcher de ses enfants sans avoir l'impression de franchir un territoire ennemi? La réalité, c'est qu'il n'y a que des perdants dans cette histoire. Laetitia a perdu l'homme de sa vie et doit maintenant défendre sa légitimité face au monde entier. Laura et David ont perdu leur père et doivent se battre pour prouver qu'ils comptaient pour lui. Jade et Joy grandissent sans leur père et dans un environnement familial déchiré. Et Johnny lui-même, celui qui aimait par-dessus tout sa famille et ses proches, voit son nom associé à des conflits sans fin. Ce n'est plus une question d'argent depuis longtemps, c'est une question d'amour, de reconnaissance, de respect mutuel. Des choses qu'on ne peut pas négocier devant un tribunal, des choses qui nécessitent du dialogue, de l'empathie, peut-être même du pardon. Mais pour l'instant, ces mots semblent absents du vocabulaire des protagonistes de ce drame familial.